Non, pardon, chérie. Je me suis maquillée. Là, je peux couper. Écoutez, ou bien non, ce n'est pas ça. Pardon, chérie. Je me suis maquillée. La morale humaine accepte et trouve normal que vous ayez des nudes de votre part. Shalom à tous et que Dieu vous bénisse. Vous ne pouvez pas traiter un sujet en regardant d'abord l'antithèse, en regardant le côté péjoratif, négatif. Le faire, c'est comme regarder Dieu comme un Dieu vengeur, tueur. En fait, c'est regarder Dieu et oublier de voir la beauté de ce Dieu-là qui pardonne le tueur. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Madame Agnoro. Écoutez, les plus grands scandales sur les réseaux sociaux n'ont jamais été faits accusant deux partenaires légalement liés. C'est toujours une affaire de tisa, d'adultère, d'hommes cocufiés, etc. Écoutez, c'est tout simplement parce que la morale humaine accepte et trouve normal que vous ayez des nudes de votre partenaire. En fait, je parle de nudes parce que lorsque j'ai commencé cette vidéo sur le sexe à distance, les gens ont pensé immédiatement aux nudes. Mais laissez-moi vous dire que voir les choses de ce côté, c'est l'appréhender au niveau primaire. Écoutez ceci. Dans Matthieu le chapitre 5, au verset 28, je paraphrase. Jésus parle de convoiter une femme mariée. Et cette convoitise se voit ou bien se perçoit par la pensée. En fait, je paraphrase. Convoiter une autre femme que la sienne, c'est commettre l'adultère, mais dans le cœur. Écoutez bien, mais dans le cœur. Montrant ainsi la dimension du sexe à distance. C'est-à-dire que tout commence dans le cœur. Posez-vous maintenant la question qui est la suivante. Comment se porte votre cœur? Est-il circoncis ou incirconcis? Est-il malade? Est-il blessé? Est-il malade des déceptions du passé ou est-il détruit par un passé sexuel? Je dis, commencez d'abord par soigner votre cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4 au verset 20. La duplicité du cœur est à bannir dans votre couple. Parlez-en. Videz-vous. Lâchez-vous. Parlez avec votre partenaire. Partagez votre culture. Partagez votre croyance, votre éducation, votre frigidité. Beaucoup ne savent même pas, quand je dis frigidité, de quoi il s'agit. Je vous explique en quelques mots. C'est l'absence ou la diminution du plaisir sexuel. Amen. C'est l'absence ou la diminution du plaisir sexuel. Je dirais encore, c'est l'insatisfaction sexuelle. Un cas pratique, lorsque vous mariez une ex-musulmane qui est devenue chrétienne, n'oubliez pas que dans les pratiques antérieures, elle peut être victime d'une circoncision féminine. Cela devrait être un sujet que vous devez aborder dans votre couple. Et aussi, n'oubliez pas que ce ne sont pas seulement les musulmans qui le font. Il y a aussi d'autres cultures, d'autres religions qui pratiquent cet acte qu'on appelle l'incision féminine. Si c'est difficile de parler avec votre partenaire, écoutez-moi, rapprochez-vous d'un psychiatre, d'un psychologue, oui, d'un sociologue. Rapprochez-vous d'un homme de Dieu bien instruit. Que Dieu vous bénisse.